Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast. Ça fait à peu près 2 mois que j'ai pas posté de vidéo. Ma dernière vidéo date du mois de février. Donc du coup là je reviens pour vous montrer mes cousettes du mois de mars et avril. Alors on va commencer par la blouse Olivia qui vient de chez Jolie Lab. Elle est en fait en deux versions. Une version avec col rond avec 2 volants ou un volant et l'autre version avec une espèce de petit col V. Voilà, sinon si vous voulez bien voir le patron, vous allez voir sur le site. Alors niveau difficulté, c'est un 2 sur 5 et temps de réalisation 3 sur 5. Moi j'ai choisi la version col rond simple avec les 2 volants. Alors de toute façon on peut faire comme on veut, hein, soit un seul volant ou soit 2 volants. Alors niveau fourniture, il demande en fait, de toute façon en fonction de votre taille, ils vous écrivent le métrage qu'il faut. Les marges de couture sont incluses. Pour les volants c'est 0,7 et pour les ourlets 2 cm. Moi j'ai fait dans une taille 38. Je n'ai pas trouvé de difficulté puisqu'en fait il montre bien les pas à pas. Bon, je pouvais, j'ai voulu les imprimer puisque j'avais pas envie d'avoir l'ordinateur sur moi. Comme ça au moins je l'ai avec la pochette. Voilà, tout est bien expliqué, aucun souci. Même les débutantes peuvent le coudre. Alors, voilà le modèle. Je l'ai fait dans une double gaze bordeaux que j'ai trouvé chez Benitext. Je crois que c'est chez Benitext. Alors qu'est-ce que j'ai marqué? Oui, Benitext. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Oui, on a plusieurs finitions au niveau du bas des manches. Moi j'ai choisi la finition avec un élastique. On a aussi la finition avec un bouton, mais comme je remonte souvent assez mes manches, donc du coup j'ai préféré la facilité au niveau des élastiques. Alors j'ai ajouté 7 cm au niveau aussi de la longueur des manches pour que ça m'arrive bien au niveau du poignet. Puisque avant de découper sur le tissu, j'ai mesuré la longueur de la manche. Voilà, donc du coup j'ai préféré la rallonger. Ensuite j'ai ajouté, en plus des 2 cm d'ourlet, j'ai rajouté encore 2 cm en plus du bas. Et puis voilà. Alors au niveau du dos, ils se finissent par une forme de goutte d'eau comme ça. Et j'ai mis un petit bouton doré qui vient de chez Mondial Tissu. Alors le devant, il n'a qu'une seule pièce et en fait au niveau du dos vous avez 2 pièces. Vous avez une couture au milieu. J'espère que vous voyez. Voilà, une couture au milieu du dos qu'il faut assembler et surpiquer. Voilà, j'ai choisi 2 volants sur les manches. Donc voilà. Je vous mettrai les vidéos portées en fin de vidéo, comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, la deuxième cousette, j'ai cousu la blouse Norma de chez Fibre Mood. Alors, niveau difficulté 2 sur 5, ça va de la taille 32 au 58. Au niveau du patron, bien regarder le montage du PDF car les numéros en fait je l'ai acheté sur le site Fibre Mood, je l'ai pas eu dans le magazine. Donc du coup quand j'ai acheté sur le site, en fait les pages elles sont notées. Il n'y a pas de, vous savez comme dans certains patrons où vous avez le petit A1, petit A2 et qu'il faut assembler, en fait les pages elles sont notées une par une et il faut juste les assembler. Ensuite le patron il est assez simple à coudre. Dedans il disait que les marges de couture n'étaient pas incluses,
mais il me semble que quand on regarde bien le patron, elles sont incluses. Mais bon, après il y a tellement de traçage que vous vous perdez. Donc le mieux c'est de tracer le patron sans marge de couture et les rajouter après. Alors moi je l'ai faite en fait dans une viscose et c'était une catastrophe puisqu'en fait elle était clairement trop courte. Je l'ai fini de coudre, j'ai mis les boutons, mais clairement elle m'arrivait au niveau de l'ombrelle. Donc du coup j'ai recommencé avec un autre tissu, j'ai fait dans un coton. Voilà, dans un coton de couleur parme comme ça. Il est juste magnifique la couleur, mais le tissu, je trouve que c'est une catastrophe puisque j'ai du mal à la repasser. Clairement, on voit encore les traces. Je sais pas, pourtant c'est un bon coton. En plus, le modèle j'aime assez bien, mais au niveau de la matière, peut-être que j'ai choisi la mauvaise matière. J'aime pas du tout le rendu que ça fait. Voilà, mais sinon c'est un beau modèle. Il faudrait qu'en fait je trouve la bonne matière pour pouvoir le coudre. Le patron, je l'ai payé, je crois, à peu près 7,90 €, un truc comme ça. Alors, je l'ai, pour cette nouvelle version, je l'ai clairement rallongé au niveau de la longueur. J'ai rallongé 17 cm. Bon, après, j'ai un long buste, hein, j'ai dû rajouter 17 cm. Donc voilà, il est assez simple à coudre et assez rapide aussi. À l'intérieur, on a une parenture que j'ai tout simplement collée avec du thermocollant double face pour pas que ça bouge. Voilà, même s'il y avait la boutonnière qui tenait la parenture, j'ai préféré mettre du thermocollant double face. Donc voilà, et je l'ai fait en taille 38. Ensuite, j'ai fait une robe du commerce pour ma fille. C'est la même que... Enfin, c'est la même, oui, que les deux que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je l'ai cousu dans un jersey, dans un coton jersey comme ça, de chez Benitex. Le tissu, il est juste magnifique. J'en ai pris 2 mètres. Et je me suis cousu un débardeur et un t-shirt aussi avec ce tissu. Et il est juste magnifique. Ma fille adore cette robe. Clairement, c'est la 3e ou la 4e que je lui couds. Franchement, elle adore cette robe. Et le tissu, il est juste magnifique. Vous avez aussi d'autres couleurs avec un fond bleu et beige, je crois. Moi, celui-là, j'ai pris le fond blanc. Voilà pour la robe du commerce pour ma fille. Ensuite, j'ai cousu la blouse Mum Louise. Alors, Mum Louise, qui vient de chez IKT. Vous l'avez aussi en version pour filles. Voilà, vous avez en fait 2, 4, 6, 8 combinaisons possibles. Si c'est pas 8, c'est un peu plus. Alors, qui va du taille 34 au 46. Vous avez niveau difficile à avancer selon les versions. Vous avez une version avec un col, vous avez une version sans col, vous avez une version avec des volants au niveau des épaules, au niveau de la poitrine. Vous avez la version courte de la blouse ou sinon version robe. Pour l'instant, j'ai choisi la version, juste la blouse simple, col rond avec les manches volants. Voilà, juste une blouse simple et je l'ai faite en taille 38. De toute façon, les métrages, ils vous marquent en fonction de la taille que vous choisissez. Alors déjà, c'est la version la plus facile et la plus simple que j'ai faite. Pour la matière conseillée, il demande une matière souple, genre popeline, batiste, double gage, chambray, broderie anglaise, viscose, tencel, lin, option, jersey possible. Niveau accessoires, des boutons de 11 à 12 mm, du biais pour la version sans col et du thermocollant film pour la patte et le poignet. Voilà, mais je pense qu'ils sont comprises normalement. La plupart des patrons que j'ai, les marges de couture, ils sont comprises. Alors, moi je l'ai faite dans une double gaze. Alors, du coup, je l'ai cousue dans une double gaze de chez Dresses Stoffen.
Je l'ai faite dans ce tissu-là puisqu'en fait, je voulais faire un essai déjà. Et pourquoi celui-là? Parce que la couleur, j'aime pas du tout. Voilà, là vous voyez peut-être la couleur, là, elle m'a l'air plus jolie en vidéo, mais en fait, en vrai, je la trouve pas du tout jolie. Ça fait un peu couleur camel, je sais pas, je dirais plutôt cacao, mais j'aime pas du tout. Donc du coup, j'ai voulu essayer sur ce tissu-là. Alors, voilà comment elle se présente. J'ai fait simple avec col rond, le biais qui est rentré à l'intérieur, avec des manches volants. Au niveau du dos, j'ai fait comme ceci. Alors, de base, en fait, le dos, il demande une patte En fait, au niveau du dos, en fait, c'est fermé avec des boutons, avec une patte de boutonnière. Comme j'ai pas aimé l'effet boutonnière et que je trouvais que l'épaisseur a été trop épaisse, donc du coup, ce que j'ai fait, je n'ai pas rajouté la patte de boutonnage, boutonnière. Je l'ai tout simplement cousu entre elles, comme j'ai fait pour la blouse Olivia. Voilà, et du coup, au niveau de la fermeture, j'ai fait une espèce de couteau comme ça. Vous pliez les deux tissus sur les côtés et vous repassez et vous surpiquez. Donc du coup, ça vous donne ça. Voilà, qui se finit avec un bouton. Il est un peu volanté aussi au niveau du devant. Voilà, ça fait une espèce de V. Voilà, j'aime assez bien. Je pense que je me la referai en manche longue et col rond tout simplement pour l'instant. Pour pouvoir commencer petit à petit. Mais ça va, je la trouve assez jolie. Mais je vais la refaire dans une matière que j'aime et dans une autre couleur. Alors voilà pour cette blouse Louise Mom. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, et il taille grand aussi. Alors ensuite, j'ai fait la blouse Dorothy. Cette fois-ci, c'est la manche courte que j'ai faite. Vous savez, c'est celle-ci que j'avais faite sur mon dernier podcast en couleur violette, en triple gaze. Je l'ai fait et du coup, là, je l'ai faite en manche courte. Et je l'ai fait dans une... Alors... Dans une popeline que j'ai trouvée chez Old Tissu pendant la période de solde. Voilà, fleuri comme ça, violet. Au niveau des manches, c'est un peu volanté comme ça. Voilà, assez simple à faire. Hein. J'aime assez bien, mais par contre, au niveau des manches, je trouve que ça me sert un petit peu, puisque j'ai pris les manches qui étaient avec la version manche courte. J'aurais dû... Je pense que la prochaine fois, je ferai la version manche courte, mais avec les manches de la version longue. Comme ça, au niveau des épaules, là, ça me sert moins. Voilà pour la blouse Dorothy version manche courte. Assez simple à coudre aussi. Je l'ai rallongé aussi au niveau de la longueur de 2 ou 4 cm, puisque pour la version manche longue, je ne l'avais pas rallongée, il me semble. Donc du coup là, j'ai décidé de la rallonger et j'ai pas mis de thermocollant au niveau de la bande des manches. Voilà, j'avais pas envie de mettre. Donc voilà, c'est tout pour cette blouse manche courte. Ensuite, alors j'ai fait un débardeur tout simple dans le même tissu que j'ai fait la robe pour ma fille. Alors c'est un patron que j'ai fait avec un de mes débardeurs, tout simplement. Voilà, il est assez simple, j'aime assez le tissu, il est magnifique. Voilà. De toute façon, c'est assez simple. Hein. J'ai fait un biais autour de l'encolure, des emmanchures. Au niveau du bas, j'ai tout simplement surfilé et fait un repli avec un point zigzag. Voilà, assez simple. Ensuite, voilà, j'ai fait une version blouse Louise Mom enfant. Qu'est-ce que je dis blouse Louise Mom? Une blouse Louise enfant, voilà. Je l'ai fait dans une version fleurie comme ça. C'est le même tissu que j'ai fait pour la version
de rôti. Voilà, je l'ai fait en taille 6 ans, sa taille assez grand. Ça fait des volants sur le côté, exactement le même que j'ai. Sauf que derrière moi, en fait, j'ai fait une seule pièce au niveau du dos. Voilà, la pièce en haut, j'ai fait une seule pièce et celle en bas aussi, j'ai fait une seule pièce. J'ai pas voulu lui faire l'ouverture tout au long de la blouse. Je fais tout simplement une fente en forme de goutte d'eau aussi. Comme ça, c'est plus simple. Voilà. C'est les mêmes versions que la version pour maman. Voilà, c'est exactement pareil. Vous avez d'autres versions aussi. Et j'ai choisi cette version-là. Voilà pour la blouse Louise enfant. Ensuite, dernière chose, c'est une jupe que j'ai trouvée tout simplement sur YouTube. Puisque ma fille adore les jupes qui tournent. Et je lui ai fait une jupe cercle dans le morceau qui m'est resté. C'est du triple gaze, couleur violet comme ça. Voilà, et elle tourne. Tout simplement, le tuto, je l'ai trouvé sur YouTube. Vous pouvez aller voir, il y en a plein sur YouTube. Avec un élastique là. Alors, au niveau du bas, ça fait pas très beau, j'aime pas trop. Je sais pas si vous voyez. Puisqu'en fait, je pense que c'est l'effet que le tissu soit trop épais. Donc du coup, quand j'ai fait l'ourlet, ben, l'ourlet, clairement, il est trop épais. Voilà, du coup, on voit que ça remonte un peu comme ça. Voilà, mais bon, c'était juste pour essayer et finir le tissu qui me restait. Donc voilà. Donc voilà pour mes cousettes et on se retrouve à très bientôt.